Assalamu alaikum. Tout au long de ce mini-projet, je vais proposer de prendre la main sur la sécurité d'un réseau domestique, mais aussi professionnel, en utilisant une solution libre et gratuite entre crochets, car il nous faut investir dans le matériel. Mais ne vous inquiétez pas, car on va apprendre à recycler du matériel un peu ancien et qui ne coûtera pas très cher. Du matériel un peu ancien, je dirais un PC dual-core avec 1 Go de RAM par exemple et 20 Go disque dur, etc. Avant de commencer, je dois vous remarquer que j'utilise plutôt un dialecte tunisien et donc il pourrait m'arriver d'utiliser parfois la darija arabe ou la darija tunisienne. Mais d'abord, qu'est-ce que PF-Sense? À l'origine, PF-Sense est un routeur et pare-feu à état, stateful en anglais. C'est-à-dire un pare-feu qui garde une trace en mémoire des connexions qui le traversent. Et donc, il assure une sécurité bien meilleure. Avec le temps, PF-Sense s'est enrichi par d'autres fonctionnalités, lui permettant de devenir ainsi une sorte d'un UTM, Unified Threat Management, ou en français, gestion unifiée des menaces, comme le filtrage DNS, un proxy, l'antivirus, un anti-spam, anti-malware, l'AUDI, le monitoring, un système de détection et de prévention d'intrusion, IDS, IPS, etc. Les fonctionnalités additionnelles sont nombreuses et dans ce mini-projet, on ne va pas les traiter toutes. On va plutôt nous focaliser sur la sécurité et la surveillance d'un réseau domestique et donc nous concentrer sur les fonctionnalités de base avec en plus quelques autres qui ne demandent pas beaucoup de connaissances en réseau informatique. Le but donc de notre projet ou notre mini-projet est de contrôler et sécuriser finement l'accès réseau. Un pare-feu qui et quand pourra accéder à quoi, filtrage de site, donc monitoring ou bien déploiement d'un serveur local, renforcement de la protection de la connexion Wi-Fi, un proxy, cache, antivirus, anti-spam, etc. Et peut-être d'autres fonctionnalités avancées comme le failover, le load balancing, le VPN, le portail captif, etc. La configuration matérielle donc. Pour déployer réellement un pare-feu, il nous faut un PC dual-core avec 1 Go de RAM. C'est-à-dire, par exemple, un PC datant de 2008 est largement suffisant. Avec, bien sûr, un disque dur, disons, de 20 Go de RAM. Mais si on prévoit de déployer un proxy, il nous faut encore plus. Il nous faut encore jusqu'à 80 par exemple de Go de RAM. Il nous faut aussi 2 cartes réseau filaires Intel de préférence. L'une sera pour la connexion externe vers l'internet, l'autre sera pour
le réseau interne, le LAN. Il nous faut un switch. Il nous faut des câbles Ethernet, bien sûr. Si on veut configurer l'accès Wi-Fi, il nous faut un point d'accès Wi-Fi. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est un plus. Et bien sûr, il nous faut une connexion Internet qui sera de préférence une connexion fixe. La démarche à suivre, donc, on va commencer par le téléchargement de pfSense. Donc, le site pfSense, download. Donc nous sommes à la version 2.4.4 P1. L'architecture, on choisit 64 bits, il n'y a plus de 32 bits, donc il faut choisir 64 bits. Un fichier ISO, on choisit le miroir, d'où télécharger notre ISO, par exemple ici, et je clique sur download. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc pour les vidéos, j'utilise un émulateur bien connu qui est GNS3. C'est ici que je vais émuler tout mon réseau. Je vais aussi utiliser VirtualBox, qui est un gestionnaire de machines virtuelles. Donc je crée une nouvelle machine, je l'appelle par exemple Home Firewall de type BSD, FreeBSD 64 bits, car OpenSense est basé sur FreeBSD. Mémoire, je laisse le reste. Donc je crée un disque dur virtuel maintenant. Je lui donne par exemple, je laisse tout par défaut, créer. Voilà. Configuration, donc je vais modifier un peu la configuration. Par exemple, on n'a pas besoin d'une disquette. Processeur, bon, je laisse. Stockage, oui, le stockage. Je vais choisir mon CD, mon ISO que j'ai téléchargé. Ouvrir. Le son, on n'a pas besoin du son. Le réseau, nous avons besoin de 2 cartes réseau. Donc il nous faut au moins 2 cartes réseau. L'une sera pour la connexion externe, l'autre pour le réseau interne. Et voilà. OK. Ma machine est prête. Je passe à GNS3. Sur GNS3, préférences, VirtualBox Machines. J'ajoute cette nouvelle machine que je viens de créer tout à l'heure. HW. Finish. Je l'édite un peu. Donc, je dois lui créer deux cartes. Je veux utiliser les cartes déjà configurées. Voilà, c'est suffisant. Oh, play. OK. Maintenant, bon, attention, ceci, donc ce pare-feu, ce n'est pas un PC, c'est un security device. OK. Pour le retrouver dans sa place. Donc ici, je vais tout d'abord prendre un PC, une machine qui sera comme mon PC de travail. Je vais prendre un switch.
Hein. Un niveau, donc, où sont-ils? Et voilà. Ceci sera mon parfait, mon routeur, et un bridge qui me connaîtra vers l'extérieur. Donc ma connexion sera comme ça. D'abord, connexion vers l'extérieur. Un peu, il faut reconfigurer ici. J'utilise un bridge pour me connecter vers ma carte physique. Donc, cette ici sera bien, oui, appelé. Donc, ma carte bridge. L'autre carte vers mon switch interne et de mon switch vers mes PC du réseau local. Voilà. Donc j'explique un peu. Cette ligne, cette interface va me permettre de me connecter vers l'extérieur, vers l'internet. Ici c'est un bridge virtuel qui va me connecter vers mon interface réelle du PC physique et depuis mon interface réelle vers l'extérieur. L'autre interface va être connectée vers le réseau LAN interne. Donc le parfait sera au milieu entre l'interface externe et l'interface interne. Je crois que c'est clair. L'adressage, mon réseau, donc la connexion vers mon réseau externe sera donc 168.1.0/24. C'est mon réseau externe. Mon réseau interne sera par exemple 172.16.100.0/24. Voilà. Donc ici cette carte, je vais la configurer en .254 et celle-là aussi en .254. Celle-ci sera donc 192.168.1.254 et celle-ci sera 172.16.100.254. Voilà. Mon PC aura son adresse IP par DHCP ici. Celle-ci sera fixe. Je démarre donc l'installation de mon pare-feu. Voilà comment on démarre l'installation. Elle ne prend pas beaucoup de temps. Donc ici, nous avons téléchargé pf-sense. Je n'ai pas parlé de la création d'un CD, ou bien je crois que c'est simple. De toute façon, sous accepte, ok. De toute façon,
sous Linux par exemple, on passe en route. On fait nfdisk petit l pour voir les périphériques. Voilà mon flash disk USB. Donc si je veux graver ou bien créer un PF5, un flash disk bootable contenant PF5, voilà cette ligne. Si on utilise sudo, si vous utilisez sudo, mettez plutôt sudo et sudo. Sinon, il suffit d'utiliser l'outil dd pour vous créer un flash disk bootable contenant PF5, la dernière version en date. Je reviens à l'installation de PF5. Donc l'installation s'est terminée. Je vais redémarrer en n'oubliant pas d'éjecter. Voilà, éjecter pour démarrer sur le disque dur maintenant. Donc on a terminé l'installation de PF5. On passe à la configuration des cartes réseau, configuration initiale, surtout la carte réseau du réseau LAN. Donc comme vous le voyez, mon réseau, ma carte, mon interface qui va me connecter vers l'extérieur a pris une adresse par DHCP en 192.168.1.0. Il a pris l'adresse .14 et mon réseau interne il a pris. Donc ici il y a un conflit, il faut modifier, je dois modifier l'interface LAN. Donc je dois modifier l'interface LAN. Je dis que je vais créer un réseau en 172.16.100. donc 172. Il faut faire attention c'est un clavier anglais. 16.100.254 /24. C'est un réseau LAN, donc je passe l'IPv6. Je ne vais pas configurer l'IPv6. Do you want to enable DHCP? Oui. Yes. Enable DHCP server on LAN. Yes. Enter start. Donc 172.16.100. On commence par .10 jusqu'à 172.16.100.245. Voilà. Now, à cette question, do you want to revert to HTTP as the web configurator? Je préfère utiliser HTTPS, donc je clique No. Voilà, maintenant, je peux accéder à mon interface de configuration de PF5 à partir de cette adresse. Et voilà, je démarre donc. Depuis ce moment-là, je peux maintenant continuer la configuration en utilisant
un PC connecté au réseau LAN. Ce PC va prendre son adresse par DHCP. Donc je n'ai rien à configurer côté réseau. On va voir. J'utilise ici une machine virtuelle basée à base de Debian, mais rien. Mais on peut utiliser une machine à base de Windows 7 ou Windows 10 ou même Windows XP. Je démarre mon navigateur. Donc ici, on pourra voir qu'il a reçu son adresse par DHCP. Il a reçu l'adresse 172.16.100.10. Ici donc, je me connecte à mon serveur en 172.16.100.254. Voilà, donc je grandis ça. Ici, le navigateur m'indique que la connexion n'est pas sécurisée, qu'il a remarqué que le site ou bien le certificat du site est signé automatiquement. Il n'y a pas d'autorité de certification reconnue par ce navigateur. Mais puisque je sais que c'est mon PF5 qui a signé ce certificat, je n'ai rien à craindre. Il faut tout de même faire attention. Je clique donc Advanced. J'ajoute une exception. Et je passe. Voilà. Donc, le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est PF5. Donc, je mets ici admin et ici je mets PF5 et je me connecte. Voilà, la première connexion. Il y a un warning qui m'indique que mon mot de passe est par défaut. On va le modifier. Et ceci est un visa de première installation. Il va nous permettre de compléter l'installation de base. Par exemple, donner un nom à notre pare-feu, le domaine, par exemple, un domaine, DNS. Quel DNS va-t-on utiliser? Moi, je préfère utiliser le DNS de Google. Ici, est-ce que je peux donc utiliser, s'il y a un autre DNS configuré dans mon routeur Wi-Fi, par exemple, est-ce qu'il y a un autre DNS? Est-ce que je peux l'utiliser au lieu à la place de mes DNS? Je préfère utiliser toujours mes réglages personnels. Donc je décoche cette case et je clique suivant. Le serveur de temps. Donc j'ai multiplié ça.
il est intéressant, il est important de bien définir le survey de temps ici, surtout pour des réseaux d'entreprises. L'interface WAN, je préfère qu'elle soit en statique et donc je dois lui donner une adresse statique 192.168.1.254, voilà, en /24. Donc c'est la même adresse que j'ai indiquée ici. Cette interface aura l'adresse 192.168.1.254 en /24. Le gateway sera donc .1.1 gateway. Bon, voilà. Je laisse cocher ces deux cases. Ici, le RFC 1918 indique que les réseaux non routables sur Internet, les réseaux non routables, c'est-à-dire les réseaux du type 192.168 ou les réseaux de type 172.16 jusqu'à 172.31, ou bien les réseaux de type 10.0 jusqu'à 10.0 jusqu'à 10.255, etc. Ces réseaux ne sont pas routables sur Internet, donc je les laisse bloquer, ainsi que d'autres réseaux définis par l'IANA qui ne sont pas qui ne sont pas routables, qui ne doivent pas être routables. On passe. Ça, c'est la configuration de l'interface LAN, l'interface réseau interne. Donc, je l'ai configuré en statique, je laisse comme ça. Suivant. Le mot de passe, donc je redéfinis mon mot de passe. Et voilà. Ici, un bouton pour rechercher des mises à jour et finish. Oui. L'interface voilà, l'interface de mon routeur au premier démarrage. Le WAN est en fonction, le LAN est en fonction. Voilà mes informations de mon système. On va en haut le menu du pfSense. Il est pour le moment en anglais, mais si vous avez des difficultés à utiliser l'anglais, vous pourrez, en passant par General Setup, reconfigurer pfSense en français par exemple. Si vous êtes nostalgique à l'anglais. Save. Comme vous voyez, système, interface, parfait, il s'est transformé en français. Les interfaces, pour le moment, j'ai deux interfaces.
les règles de pare-feu, on va voir tous ensemble. Les services, il y a des services, donc par exemple le serveur DHCP côté LAN il est activé, côté WAN il ne doit pas l'être. Bon, le DNS, le serveur résolveur DNS, il est activé. Donc il est pleinement fonctionnel pour le moment. On va voir si je peux pinguer voilà. Et je peux utiliser le terminal pour pinguer un site externe. Ça fonctionne. Je ping par nom de domaine. Oui, ça fonctionne. J'essaie d'utiliser un navigateur pour naviguer sur Internet. Donc, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, je suis toujours ici, sur cette machine, qui passe par ce switch, ensuite par le routeur, ensuite vers Internet, et donc la connexion passe. Après la configuration de base, on obtient un réseau totalement fonctionnel. Nous avons donc terminé la configuration des cartes réseau. Il nous reste l'administration, l'ajout d'autres fonctionnalités qui nous permettront de bien contrôler et sécuriser notre réseau domestique. Donc à la prochaine vidéo et au revoir.